Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mon expérience du Salon Zen. J'y suis allée jeudi dernier, donc le 27 septembre avec ma meilleure amie pour la toute première journée de ce salon. Donc l'année dernière on y allait pareil le tout premier jour et on a eu la chance de trouver des exclusivités de traduction sur le stand de Guy Trédaniel. Donc c'était l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Et du coup, dans la foulée, ça a été ma toute première vidéo sur cette chaîne. Donc une review que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis j'avais trouvé aussi La Femme Sacrée. Voilà, qui sont sortis début 2019, 2018, pardon, en février si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on était super contente d'avoir trouvé ces nouveautés, donc on s'est dit on y retourne cette année le premier jour. Déception, parce que du coup c'est le premier stand sur lequel on s'est rué bien sûr, et en fait il n'y avait aucune des nouveautés. Donc on est reparti broucouille, comme diraient nos amis les inconnus. Du coup, on a parcouru l'ensemble du salon puisqu'on avait décidé de prendre notre temps pour cette journée. C'est un petit moment de partage qu'on apprécie beaucoup toutes les deux. Et du coup, donc on a navigué, on va dire, sur les différents stands. Alors c'est assez marrant parce que on s'est fait la même remarque toutes les deux. En fait, il y a vraiment des stands vers lesquels on a envie d'aller, avec qui la personne qui tient le stand, on a vraiment envie d'échanger avec elle. Quand ça vibre juste, il y a quelque chose vraiment de particulier qui se dégage du stand de manière générale. Et puis d'autres, là non, on passe notre chemin, on s'arrête même pas. Ça, moi j'arrive très très bien à le percevoir. Ma meilleure amie s'est rendue compte qu'elle aussi, elle se fiait aussi à ça, est-ce que ça vibrait juste ou pas. Donc il y a eu de super belles rencontres, de super beaux échanges, notamment avec les deux personnes qui ont créé la Spiritual Box que nous a présenté, comment elle s'appelle, Célia Melville a fait une petite vidéo qui permettait à ces deux personnes de présenter leur concept. Et ils ont une belle énergie tous les deux. On sent que ça leur tient à cœur, qu'ils le font vraiment avec cœur, donc ça vibre juste. Et c'était une belle bulle de cocooning, leur stand. J'ai bien aimé. Et sur ce salon zen, il y a Lilou Massé. Donc ma meilleure amie et moi, en fait, on pratique, on va dire, oui c'est une pratique, le défi des 100 jours. Donc ça c'est mon tout premier cahier que j'ai utilisé en juin 2016. Là j'en suis à ma saison 7. Donc Lilou Massé, elle propose ce défi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous donner peut-être aussi les liens vers les groupes Facebook qui existent, parce que en fait là ça c'est le tout premier cahier, donc Vie extraordinaire, que vous pouvez utiliser si vous n'avez jamais fait de défi des 100 jours, parce que c'est c'est général, ça vous permet de prendre l'habitude de poser une intention pour la journée. C'est un premier j'allais dire pied à l'étrier dans la démarche. Voilà, qui peut convenir pour tout type de projet. Et il ne faut pas du tout laisser notre ego nous suggérer qu'on n'a pas droit à une vie extraordinaire. Je vous assure que depuis que j'utilise, que je pratique le défi des 100 jours, quel que soit le sujet, il y a eu à chaque fois des transformations assez spectaculaires dans ma vie. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, donc je pense qu'effectivement je vais vous faire une vidéo sur ce sujet là spécifiquement. En tout cas il y a d'autres cahiers
défi des 100 jours qui existent. Donc l'intuition, la magie, libérer son rapport à l'argent. Celui-là, il dépote pas mal. Et j'en oublie un, alimentation consciente. Celui-là, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, c'était trop compliqué. Mon ego a dit non. Et il y en a un qui va sortir bientôt sur la mission de vie. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que Lilou Massé tient une place toute particulière dans mon cœur de chercheuse de vérité, de artisan de lumière, enfin, voilà, tout ce qui m'anime. Et donc on a été la rencontrer. C'est toujours un plaisir parce qu'elle a vraiment une approche très facile, elle est vraiment très ouverte. Et puis ouais, les échanges sont vraiment simples avec elle. Il y a pas du tout de barrière, moi j'arrive à mettre en place ma mission de vie et toi t'en es pas encore là. Il n'y a pas du tout ce genre de barrière, c'est vraiment des échanges authentiques avec elle, c'est vraiment génial. C'est vraiment à chaque fois un plaisir quand je la rencontre. Donc on a été sur son stand pour jouer les groupies et avoir une petite dédicace de sa part et puis pouvoir échanger. Et quand on est arrivé, il n'y avait pas trop de monde, donc on a pu vraiment échanger avec elle. Et puis encore une fois, la remercier de tout ce que les défis des 100 jours nous apportent, nous permettent de comprendre, de mettre en place des choses complètement impensables. Enfin voilà, typiquement que je me mette à faire des vidéos sur YouTube, ça vient de là. Bon, si vous pourrez aller vous plaindre auprès de Lilou si vous aimez pas. Voilà, ouais, c'est vrai que ça donne une autre dynamique en fait. Parce que le principe en fait est relativement simple. On pose une intention, ou plusieurs intentions, et pendant 100 jours, eh bien, on décide de mettre en place quelques pratiques pour pouvoir atteindre cet objectif. Et en fait, on se rend compte que systématiquement, la vie vous propose de nouvelles opportunités, des fois de nouvelles directions, provoque des rencontres. Enfin voilà, c'est vraiment superbe. Donc ça a été encore une fois l'occasion de la remercier pour tout ça et puis pour tous les partages qu'elle fait de manière aussi authentique. Et donc moi du coup j'ai eu je me rends compte que je n'ai pas pris ma petite carte. Je fais pause, je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher en fait la petite carte qui a servi à ma dédicace. Donc en fait j'y suis allée, ma meilleure amie avait prévu le coup, mais moi j'ai pas du tout pensé à ça. Donc j'avais rien prévu pour recevoir sa petite dédicace. Donc il y a une de ses collaboratrices qui est partie chercher une petite carte. Donc c'est les cartes qu'elle propose pour nous accompagner pendant le défi qui est associé à l'abondance. Voilà, petite carte super sympa. Et donc la carte en question c'est vibration. J'augmente mes vibrations énergétiques. Donc j'étais toute contente quand j'ai vu la petite carte, le message de la petite carte. J'ai trouvé, oh c'est sympa, c'est un joli message. Parce que je pratique différentes techniques énergétiques et c'est vrai que c'est quelque chose qui forcément fait partie de mes préoccupations, on va dire. Et donc, je lui dis, ah ouais, je suis contente, le petit message est super sympa et tout. Elle me dit, oh tes vibrations, elles sont quand même déjà bien hautes. Là, ah bon, ça se voit, ok, d'accord. Ok, ma meilleure amie qui me regarde, qui rigole. Et en fait, à la base, je voulais lui proposer de signer sur une de mes cartes de visite. En début d'année, j'ai eu une envie comme ça. Je me dis, allez, j'envoie un message à l'univers, je fais des cartes de visite, on verra bien ce qui se passe. Et donc, je sors ma carte et en fait, elle n'avait pas de stylo qui permettait de signer sur un papier un peu glacé. Donc, du coup, sa collaboratrice a été chercher la petite carte. Et puis, entre-temps, je lui avais posé sur la table
Et je sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée à lui, à lui expliquer ce que je pratiquais comme technique énergétique pour, voilà, entre guillemets, justifier pourquoi mes vibrations étaient hautes. Et, euh, et en fait, bah, j'ai fini par lui laisser ma carte. Je, je m'en suis pas remise, hein. Je vous pourrais demander à ma meilleure amie. Je pense que j'ai bugué pendant une bonne heure. Je lui ai laissé ma carte de visite. J'ai laissé ma carte de visite à Lilou Massé. Enfin, je m'en remettais pas. C'était pas prévu. Ça s'est fait très naturellement. Encore une fois, avec Lilou, tout est super fluide. Et puis, enfin, et moi, je l'ai vraiment fait dans une dans l'idée, voilà, que ça pouvait, que une des techniques que j'utilisais pouvait l'intéresser pour elle. Et voilà, donc on va voir ce que ça, ce qui va se passer, je sais pas. Voilà, donc c'était le premier truc qui a fait que effectivement l'énergie est montée en flèche. Mais c'était ouais, un super échange. On y est retourné après. Pour faire une photo parce que dans tout ça je suis partie avec ma meilleure amie, après j'ai bugué pendant je vous dis au moins une heure et puis finalement on y est retourné pour faire une vidéo pas une vidéo pardon, une photo avec elle, donc voilà, on a eu un petit souvenir en plus avec elle. Voilà, donc ça c'était le premier échange assez inattendu, on va dire. Ensuite, on a été sur le stand L'Univers d'Esther. Alors, je ne sais pas pour les Parisiens et Parisiennes si vous connaissez cette boutique. Oh, j'ai pas pris l'adresse du tout. Je vous la mettrai en barre d'infos. Ouais. L'Univers d'Esther, je note parce que je risque d'oublier. Donc c'est une boutique dans laquelle j'ai déjà été, hein. C'est une boutique ésotérique qui propose aussi des conférences. Début mi-septembre, le 15 septembre, j'ai assisté à une Angel Party que proposait Catherine Hudson. Voilà, qui canalise les anges et qui a écrit 2 livres sur le sujet, qui fait des formations aussi sur les anges. Coup de cœur total. Et ouais, la boutique, elle a une très très belle vibration aussi. Et du coup, suite à la déception de n'avoir trouvé aucune nouveauté sur le stand de Guy Trédaniel, d'ailleurs Guy, si tu nous regardes l'année prochaine, ramène-nous des nouveautés en exclusivité, quoi. Enfin, on vient le premier jour exprès pour ça. Ça va pas, on est d'accord. Et donc, du coup, je fais ma pub, je fais mon message pour Guy au passage. Du coup, sur le stand de Lumière d'Esther, craquage, Omrazaï, de Marie-Christine Chambon. Ça fait... Bah, depuis qu'il est sorti, en fait, je sais plus quelle est la toute première youtubeuse qui a fait une unboxing de ce jeu. Mais les illustrations... et là, en plus, c'est la nouvelle édition. Donc, la boîte a été revue. Elle est de meilleure qualité. Franchement, je l'ai ouverte parce qu'elle a du mal à glisser. Donc pour ceux qui l'avaient eu, des fois il manquait le petit livret, et il y avait une carte aussi manquante et une carte en double. Donc là tout a été revu par les éditions Arcana Sacra, et ils en ont profité pour revisiter la boîte. Donc petit livret bien au rendez-vous, qui du coup a été dédicacé, je vais vous raconter. Et les cartes, je vous en montre juste une. Je vous ferai une review. C'est obligé parce que j'ai eu un coup de cœur total. Mais c'est... Voilà. Ce bleu déjà. Je sublime. Et les illustrations sont superbes. Il n'y a rien à dire. Je craquais déjà sur le jeu. Voilà, juste le jeu comme ça, déjà il y avait quelque chose. Mais j'ai ma petite languette qui ressort. Youps. Là, ça sera mieux.
Mais en plus, ben, j'ai eu la chance d'échanger avec la créatrice, donc Marie-Christine Chambon. Coup de cœur total. Voilà, elle nous a expliqué le processus de création. Elle peint aussi des peintures d'âme en fait. Mais c'est pas de la peinture d'âme à l'instant T, c'est vraiment sur plusieurs mois. Elle a tout en fait, c'est comme un processus de guérison pour la personne qui lui a demandé cette peinture d'âme. S'il y a par exemple des blocages à certains moments, eh bien elle reçoit plus. Elle reçoit plus l'information, l'inspiration pour pouvoir continuer la peinture. Donc elle est obligée d'arrêter, d'échanger éventuellement avec le client en fait qui demande la peinture d'âme. Mais vraiment une magnifique énergie à l'image de son jeu. Et entre-temps, je pense, ceux qui ont la première version, je pense que le grammage du papier a été revu aussi un peu à la hausse. Là, c'est des cartes d'une assez belle qualité. Mais voilà quoi. Que dire? Tout est beau dans ce jeu. La qualité du papier, c'est mat mais pas trop, c'est satiné. Il est coloré, la police d'écriture est très jolie, vraiment très 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 belle. Il y a aussi un livre qui peut être utilisé avec ce jeu, je l'achèterai dans un second temps. J'ai vraiment envie de découvrir le jeu de manière complètement intuitive, de voir ce qui se passe en fait. Oh, le bleu il est parti sur quelques cartes. Je sais pas si vous allez voir. Bon, donc il est assez fragile quand même. Hein. Ah ouais, j'ai plusieurs cartes qui sont abîmées. Je sais pas si je peux leur faire une bordure. Non, bon, on va pas se lancer là-dedans. Celui-là, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Déjà, il n'y a pas de bordure. Ça, c'est que du bonheur. Donc voilà, donc je pense que je vous reparlerai de ce jeu. C'est obligatoire. Obligé. Donc c'est un des jeux que je vais découvrir sur le mois d'octobre. J'ai même décidé de limite éliminer tous les autres pour vraiment créer un lien avec lui. De ce que j'ai compris, la créatrice propose un petit rituel pour pouvoir rentrer en contact, pour établir un tout premier contact avec le jeu. Donc je pense que je vais le pratiquer comme elle le propose. En fin de journée, on a eu la chance aussi de rencontrer Aurore Wiedemer, qui est plus connue sous le nom de sa page Facebook. Je ne sais pas si elle a un blog aussi. Je sais qu'elle a Instagram et une page Facebook, donc au nom de Bonheur au Naturel. Donc ça doit vous parler. Donc en fait, j'ai pris les deux nouveaux ouvrages qu'elle vient de sortir. En fait, un cahier pour pouvoir suivre l'énergie de la Lune. Donc là, on est plus dans du cahier d'exercice de cette petite collection, je pense que vous devez connaître, qui est bien fait. Hein. Il est illustré, en couleur. Voilà, ça donne un peu les énergies à chaque étape de la Lune par rapport au Soleil, donc dans chaque signe zodiacal, c'est mieux. Et puis les temps forts, la nouvelle lune, la pleine lune, quel cristal utiliser en fonction de la période à laquelle on est. Voilà, franchement, je pense que c'est assez ludique et sympathique, et je pense que ça va bien m'inspirer aussi pour faire les vidéos de tirage associées à la lunaison que je vais commencer à vous faire à la prochaine nouvelle lune. Et donc le petit livre Vivre avec la lune, c'est la vie. Et oui, c'est la vie. Je suis bien d'accord. Voilà, qui est peut-être un petit peu plus théorique, mais qui, je pense, les deux se complètent. Voilà, donc je pense que je vais découvrir ça dans les prochaines semaines.
Et je termine par le clou de... Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu la photo de ma peinture d'âme, en fait, dans tout notre périple, parce qu'on est passé vraiment sur tous les stands. J'ai découvert un stand où une jeune femme propose de faire des peintures d'âme, enfin la peinture de votre âme. Donc voilà, il suffit de se poser et puis elle ressent les vibrations en fait que l'âme dégage et le traduit en dessin. Donc elle s'appelle Axel. Là encore, je vous mettrai le lien de son compte Instagram. Je ne sais pas si elle a un groupe Facebook, une page Facebook et un site. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Toujours est-il que en fait c'est... Comment dire? C'est un peu comme une courte séance de thérapie. Moi j'ai pris le tout premier entre guillemets forfait, donc voilà 15 minutes. Elle prend 15 minutes pour dessiner ce qu'elle ressent. Et en fait, au fur et à mesure, eh ben, elle me disait ce qu'elle ressentait. Ça colle. Elle m'a parlé de la place que j'avais dans ma famille, de ce pourquoi je m'étais incarnée. Bon, chose que je savais, donc ça m'a permis de prendre un peu de recul, mais j'ai été surprise en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'on échange pendant qu'elle peigne. Donc j'ai eu le sentiment que c'était un peu comme une thérapie. Je sais pas, enfin il y a eu quelque chose, comme une prise de conscience. En tout cas, la prise de conscience a été encore plus forte quand j'ai découvert ce que mon âme lui avait inspiré. Voilà. Que dire? Depuis jeudi, je la regarde. Voilà, je sais pas comment vous dire. En fait, quand j'en ai parlé à ma collègue, je lui ai dit que c'était comme si je me voyais pour la première fois. Et elle a ajouté, franchement, c'est waouh. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, 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 c'est... Donc bien sûr, je vais l'encadrer. Et je pense que il y a des séances de méditation qui vont se faire aussi. Donc si vous avez l'occasion un jour de croiser Axel, ça je vous encourage, mais alors puissance 10 000 à faire, à la solliciter pour une peinture d'âme. Et puis si vous rencontrez quelqu'un d'autre aussi qui vous inspire, allez-y. Je pense que ouais, c'est comme si ça envoyait des vibrations. Je sais pas comment dire. Je pense que c'est dans les moments de morale, de moins bien, de découragement, je me remettrai devant cette peinture parce que vraiment, c'est comme si c'était tout mon potentiel qui était là. Vous voyez? Le jaune, la joie, le vert, le pouvoir de guérir. Le orange, c'est aussi le fait de surmonter les traumatismes. Je sais que j'ai une place par rapport à ça dans les échanges que j'ai avec les gens, par rapport à moi-même déjà pour commencer, mais dans les échanges que j'ai avec les gens. À un moment donné, elle m'a dit qu'elle entendait de la musique. Donc elle a mis des petites choses qui ressemblent à des notes de musique. Et en fait, ce que je lui ai répondu quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, ben oui, j'apprends à faire chanter mon âme pour apprendre aux autres à le faire avec leur propre âme. Et c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Mon parcours, c'est ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis ouais, la petite aile qui remonte, ça me fait penser à mon chemin de vie, à mon pseudo Golden Phoenix. Voilà, et puis on peut le porter. Ah, c'est vrai que si je pouvais le faire en médaillon,
Il y a une idée là, à creuser. On peut le porter en fait, enfin le porter, le regarder dans différentes positions. Et je suis sûre que dans toutes les positions, je vais ressentir quelque chose de différent. Vous voyez? Non, vraiment, c'est sublime. Il n'y a rien à dire. Bon, vous allez peut-être dire que je me la pète parce que c'est le dessin de mon âme. Mais bon, voilà. Donc voilà, je pense que ça résume bien ce que j'ai envie de partager avec le monde. Donc maintenant que j'ai la preuve que voilà, ça ressort, c'est comme ça que ça vibre, ben, on va le manifester. Il y a le défi des 100 jours pour ça. Il y a les merveilleuses cartes. Voilà, et puis toutes les expériences que la vie m'offre aussi pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Donc on verra bien où ça nous emmène, hein, je sais pas, je vous raconterai au fur et à mesure. Vous allez me suivre dans ma course effrénée vers moi-même. Voilà. Et bien voilà, pratiquement une demi-heure de blabla. Et voilà, mais je pense que vous devez sentir voilà, l'excitation, l'impulsion que cette journée m'a donnée, parce que c'est vrai qu'en plus avec ma meilleure amie, on s'est rendu compte qu'on était de plus en plus à l'aise à aller vers les gens, à échanger. J'ai donné ma carte de visite à une dame qui est venue à notre table pour manger. On lui a parlé du défi des 100 jours. Enfin voilà, on est de plus en plus à l'aise par rapport à tout ça et de plus en plus authentique. Donc ça me semblait intéressant de le partager aussi avec vous. Pour ceux qui sont dans cette recherche-là aussi, voilà, c'est possible d'échanger de manière authentique et peut-être que les salons bien-être sont une opportunité pour ça. Donc nous sur Paris on a le salon Zen, donc c'est vrai que c'est un plus, mais en province je vois des super beaux salons aussi, donc jetez un coup d'œil dans votre région pour voir un petit peu ce qui s'y fait, et puis partagez votre retour d'expérience en commentaire si vous le souhaitez, ou via une vidéo si vous avez une chaîne YouTube ou Instagram. Enfin voilà, je pense que c'est intéressant de partager ça aussi. C'est l'occasion de faire connaître voilà, de jolies démarches comme le défi des 100 jours ou les peintures d'âme que propose Axel. Voilà, et puis même c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, donc ça peut être intéressant d'avoir l'information puis de s'interroger, tiens, est-ce que ça peut être intéressant pour moi? Parce que je pense vraiment qu'il y a une dimension thérapeutique en fait dans cette démarche. Le résultat, comme s'il imprimait des choses, oui, il imprimait des choses dans le corps. Voilà, je pense qu'il y a une phase d'intégration, c'est pour ça, je pense que je vais rester scotchée encore devant ma peinture d'âme pendant quelques temps. Et puis j'y retournerai de temps en temps. Ouais, je le ressens vraiment comme un processus de guérison qui s'est enclenché avec ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez une vidéo sur le défi des 100 jours, je peux le noter aussi dans ma petite liste des vidéos à vous proposer. La vidéo sur Umrazai, je pense qu'elle arrivera dans quelques semaines, au moins un mois en tout cas. Je pense que je vais vraiment travailler avec de manière un petit peu plus poussée sur octobre. Et puis quand je me sentirai d'attaque pour partager avec vous, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui dure pratiquement une demi-heure. Du coup, je pensais que ça allait être un quart d'heure. Mais non, en fait, non, je suis bavarde en fait, donc c'est mort. Donc voilà, à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.